Alors, déjà, oui, sur ce premier projet, point de repère, heu, par rapport aux transformations agiles, on sait que, énormément de choses évoluent et qu'on doit se poser la question de nos pratiques, d'architecture et de la valeur qu'on apporte à l'organisation en tant qu'architecte. Alors là, je reprenais IDEA qui est, un peu un framework, qui référence un certain nombre de pratiques intéressantes pour conduire des éléments intentionnels, émergents et de dialogue entre les acteurs sur les cycles, de décision SI. Et là-dessus, je repositionnais les 2 pratiques, Domain Driven Design et Doc as Code, et un rituel qui est le Scoping 360 que, on a plus particulièrement cette année, eu l'occasion de regarder, qui sont des pratiques et qu'on présentera plus largement, donc, comme l'indiquait Michel, le 30 novembre, mais qui, visent à, l'une et l'autre, hein, quand on parle de Domain Driven Design et Doc as Code, de travailler peut-être autrement, nous architectes, avec les équipes, avec les squads, avec les équipes projet. Pour du coup, ces 2 pratiques-là, cette année, notre ambition, c'était de les découvrir pour certains et puis d'avoir des éléments de formalisation et de tips autour de ces pratiques-là. C'était notre ambition. Et du coup, j'ai utilisé, parce que il y a l'initiative Continuous Architecture qui a été lancée, qu'on a travaillé avec Michelin, toute cette année, où l'idée là, c'était vraiment justement d'essayer de trouver des solutions pour travailler autrement en tant qu'architecte, notamment avec les équipes. Et donc, tout ce qu'on a pu faire, on le met en open source et on essaye de l'enrichir. Et du coup, sur ces 2 sujets qui sont DDD et Doc as Code, j'ai réutilisé le formalisme qu'on utilise maintenant dans Continuous pour, essayer de donner des points de repère, hein, sur notamment, là, vous voyez la planche Domain Driven Design. Quels sont, selon, les membres du groupe de travail qui ont pu participer aux ateliers, les étapes et peut-être quelques tips, quand on veut se lancer et faire du Domain Driven Design. Par exemple, on dit, qu'il faut clarifier le pourquoi on le fait. Est-ce qu'on est bien dans la bonne zone d'utilisation? Potentiellement, à DDD, il est bien de travailler, pour ceux qui connaissent, dans un premier temps, la dimension event storming, qui nous permettent derrière de, effectivement, comme la méthode essaye de le structurer, les différents domaines, le langage et les zones de validité de langage, et ainsi aider à travailler autrement la modélisation de nos SI et les stratégies de découplage et les designs de domaine avec les équipes. Donc là, voilà, ça c'est un exemple, donc le 30 novembre, on y reviendra un peu plus en détail, mais de formalisation autour de DDD. Et pareil, sur Doc as Code, là, la question, c'est comment documenter l'architecture, que ça soit au niveau avec les équipes, en termes intentionnels et en termes de livrables. Et donc là, on a des points de repère qui commencent à émerger, donc qui s'inscrivent dans l'initiative open source Continuous Architecture. Le dernier point, c'est le scoping 360, et là, c'est plus qu'une pratique, c'est un ensemble de rituels qui visent, quand on sait, quand on a des sujets importants et des produits ou des grands programmes à conduire, il faut conduire l'architecture en même temps que d'autres sujets, et notamment s'aligner avec le business et l'IT en termes d'ambition, de vision et de contraintes. Et donc, cette pratique-là et ce rituel-là de Scoping 360 vise à atteindre cet objectif. Voilà, Michelin nous l'avait présenté dernièrement, et donc on la formalise et on l'intègre aussi à la boîte à outils Continuous Architecture. Je te laisse poursuivre avec Pierre sur les collabs de l'architecture d'entreprise. Alors, les collabs de l'architecture d'entreprise. Ce qui va être intéressant ici, c'est que nous avons mis en place une initiative avec Nicolas pour permettre aux architectes d'entreprise de s'entraider, d'apprendre ensemble autour d'un processus normalisé que beaucoup de gens connaissent, s'appelle le co-développement. Donc, avec les circonstances de la crise sanitaire,
tout s'est fait à distance en croisant du Teams et du Mural. Et donc l'objectif effectivement des collabs, c'est autour de ce co-développement, c'est qu'un architecte vient avec une problématique, que ce soit sur un sujet de contenu ou que ce soit sur une problématique de posture, de communication ou autre, hein. Et les autres architectes ont un rôle de conseiller dans cette approche, suivant un processus bien défini. Nous avons utilisé en complément du co-développement des chapeaux de Bono aussi, pour prendre des postures différentes en fonction du questionnement, en fonction de la manière dont la personne voulait répondre. Et donc pour ça, on a particulier un livrable qui est une méthode d'utilisation du processus codev que tout le monde peut réutiliser à sa sauce. Donc les timings qui sont dedans sont autour des 1 heure et demie que nous avons mis en place sur les ateliers que nous avons pris. Donc, ce que nous avons fait là, un exemple d'écran mural où l'ensemble du processus était rappelé. La fiche défi à chaque fois qui est utilisée est aussi rappelée et les personnes ont pu interagir sur le mur avec des post-it. Donc les post-it ont pratiquement servi en particulier pour tout ce qui est les suggestions correspondant à l'étape dite de consultation, l'étape numéro 4, où chacun peut faire part de comment est-ce qu'il réagirait en fonction de la situation, s'il se mettait dans les chaussures de la personne qui était la porteuse du défi. Ouais, on est vraiment, ouais, essayé au travers de Mural là, de repositionner le codev avec ces 6 étapes, hein, parce que c'est quelque chose d'assez codifié comme tu disais. Et donc, ouais, effectivement, au-delà d'exposer la problématique, de se redire qu'est-ce qu'on veut traiter au travers de la réunion? Bah, on a utilisé et complété au codev les chapeaux de Bono, par exemple, pour que, on puisse, par rapport à une situation du porteur du défi, ben, prendre du recul et essayer de lui donner des idées, en prenant un parti pris de posture, ben, neutre, basé sur l'émotion, la créativité, l'optimisme ou autre, tel que nous les offrent les chapeaux de Bono. Voilà ce qu'on a expérimenté. Voilà, et ce que l'on a mis sur les slides suivants, en fait, ce sont les 5 ateliers que nous avons pu monter ensemble et nous remercions encore d'ailleurs les 5 porteurs de défis, en commençant par Sylvain de Radio France, au mois d'avril. Ensuite Diane aussi fin avril, côté ING. Sur les éléments d'après, on a eu, Maria pour la Banque de France au mois de juin et au mois de juillet, Régis, pour la CNAV. Et nous avons fini en beauté, au mois d'octobre avec André sur les problématiques, qu'il a au niveau du CNRS. Donc on est vraiment dans des sessions où on essaye d'apporter aux porteurs de défis, quand on est participant, nos idées, en bienveillance et vraiment, et au travers de ces méthodes un petit peu que je pense que bon nombre d'entre vous ont dû mettre en œuvre. Mais je trouve que ce qui est intéressant, c'est que, on arrive en peu de temps finalement je pense, à balayer, beaucoup d'idées, et à brasser beaucoup d'idées. Donc, c'est pour ça que c'est sans doute des types d'échanges, qui aident à des éléments qu'on avait positionnés dans la raison d'être du club, qui est d'apprendre ensemble. Ok, mais écoutez, merci beaucoup. Donc, je rappelle qu'en fait, cette initiative, hein, et donc ce nouveau mode finalement d'interaction au sein du Club Urbain EA, c'est quelque chose que nous allons poursuivre, hein, donc l'an prochain, en 2021. Et donc, je vous invite, hein, pour ceux qui seront parmi nous en 2021, d'une part, à ne pas hésiter à faire porter, je dirais, un défi pour avoir finalement, via l'intelligence collective, des éléments pour avancer plus efficacement dessus. Et puis, bien évidemment, on a aussi tous ceux qui sont les conseillers, hein, pour reprendre le terme, je crois, de la démarche, qui aide ce porteur de défi. Et donc on est vraiment tout à fait, hein, dans le cœur de la raison d'être, hein, du club, hein, grandir ensemble pour mieux transformer. On est vraiment en plein dans ce type d'approche. Oui, et d'ailleurs les retours de ces conseillers ont été qu'ils ont aussi appris en tant que conseillers dans ces expériences-là. Merci à vous deux.